Difficile au cinéma de parler de l'homme, sans risquer de tomber dans des travers un petit peu trop simplistes, que ce soit en termes de conception d'histoire, conception de caractère, de conception d'univers. On risque souvent de flirter avec le pathétique et de ne pas réussir à cerner parfaitement ce que ce personnage doit représenter. Le cinéma regorge d'auteurs cherchant à parler de l'homme, de ce qu'il a été, de ce qu'il est de nos jours et de ce qu'il pourrait devenir dans le futur, si on le laissait faire et si on lui dictait sa conduite bien sûr. Certains auteurs parviennent à donner à cet homme, ce personnage central, une condition plus grande que simplement celle d'un protagoniste fonction, ce qui peut être souvent le cas lorsque l'on veut le mettre en perspective avec ce qui l'entoure, ainsi que les problématiques qui questionnent de manière viscérale notre société, lui donnant ainsi une plus grande dimension que simplement celle d'un énième personnage ne parvenant pas forcément à trouver une place concrète dans son époque. Mais malheureusement, la majorité du temps, trop d'auteurs ne réussissent pas à donner à ce héros la dimension et la puissance narrative nécessaires pour avancer et se perdent dans un ensemble cinématographique trop vague, trop flou, peu consistant en termes de forme, de fond ou simplement de perspective par rapport à ce qui pourrait être raconté avec ce personnage qui ne demande qu'à être malmené pour mettre en forme un récit qui soit à l'image de notre temps. Et clairement, c'est ce que veut absolument faire l'auteur ici présent. Malmener ses héros. Le cinéaste en question veut pousser ses protagonistes dans une direction où il leur sera impossible de trouver une certaine forme de rédemption, puisqu'aucune porte de sortie ne leur sera imaginable au vu de leurs actions passées, voire même parfois des actions qu'ils auraient pu faire, mais qu'ils n'ont pas eu le temps d'accomplir. Un auteur qui, à chacun de ses métrages, a souhaité au mieux et avec le plus de force possible jouer avec ce que l'on attend d'un héros et ce que lui voit dans ces mêmes héros pour donner lieu à des personnages intenses dans leur forme et dont la puissance des émotions générées amène une catharsis du ressenti cinématographique qui incite le spectateur à se plonger corps et âme avec ces personnages. Darren Aronofsky est un cinéaste majeur en cela, un auteur que l'on pourrait voir comme un vicieux, mais que je considère comme un viscéral, par la puissance avec laquelle il génère ses récits et par la justesse avec laquelle il développe ses personnages pour donner lieu à des moments de cinéma qui laissent une trace impérissable dans l'esprit du spectateur et qui donnent lieu à bien plus qu'à une simple expérience de cinéma, souvent convenable, mais à une véritable épopée où chaque émotion a été parfaitement acheminée par son auteur. Et cela, comme souvent chez les réalisateurs visionnaires, son premier long métrage en est la parfaite et magnifique représentation. Un premier film d'une rare intensité, une œuvre noire par son récit mais également très lumineuse par sa photographie surtout, pour un moment de cinéma cherchant à questionner la place de l'homme dans une époque où tout ne demande qu'à être décrypté et où une énigme peut rapidement devenir un bon moyen de cerner les problématiques de notre temps, avec ce mathématicien cherchant un moyen de trouver la solution du marché d'échange. Pi est un film intense, viscéral et d'une immense créativité dans sa structure et dans son envie de nous emporter dans un récit qui va bien plus loin que simplement l'aventure d'un homme face à un ordinateur, mais qui questionne aussi profondément l'isolement sociétal, la peur de l'autre, la tentative de compréhension de la société, mais qui cherche surtout à montrer un personnage tourmenté, aussi bien mentalement que physiquement, par ses migraines, appuyé par une mise en scène brillante, pour le tout petit budget de l'auteur, pour une œuvre qui marque par son intensité et par le sentiment profond de malaise général qui reste à la fin d'un moment de cinéma, qui possède une ambiance et une force rares. Pour un premier film, et au vu de son budget, c'est tout simplement renversant. Dans ce premier film, Aronofsky a mis tout ce qui le tourmente, tout ce qui le passionne et tout ce qui fera par la suite la force d'impact de son cinéma, soit une envie de parler de l'homme de manière frontale, mais également avec intimité et généralité, pour ne pas enfermer la composition de son héros dans une forme de facilité universelle pouvant convenir, mais bloquer un sujet alors qu'il pourrait lui donner une plus grande portée. C'est ainsi qu'il construira son cinéma par le biais de sujets extrêmement intenses, en essayant de garder une base de composition qui permette de toucher le tout un chacun, mais en essayant également de jouer énormément avec ce qui fait la force d'un récit iconoclaste, soit une aventure qui fera ressentir de nombreuses choses au spectateur, quitte à souvent virer vers le glauque, vers le profondément malsain, mais également en ce sens-là, vers une véritable puissance narrative qui emporte tout sur son passage. En comprenant cela rapidement, Aronofsky parvient à donner à son œuvre un regard nouveau sur le monde, une nouvelle manière de concevoir un récit, mais surtout, il donne à ses œuvres une véritable justesse de composition qui se ressent très clairement à l'image. Comme c'est évidemment le cas d'un film qui est souvent, voire même la majorité du temps, considéré comme étant son meilleur. Un film souvent mis en parallèle avec celui qui suivra dans sa filmographie, mais qui m'intéresse un peu plus car c'est avec lui que j'ai réellement compris à quel point le cinéma d'Aronofsky était iconoclaste. Intense, aussi bien lumineux qu'extrêmement noir, mais également, voire même surtout, humain. Avec ici le récit d'un homme, catcher, cherchant à renouer le contact avec une famille qu'il a construit, mais qu'il a laissé hors du ring. The Wrestler est un magnifique, voire même splendide, moment de cinéma. C'est un des meilleurs films du metteur en scène, à mon sens, une œuvre qui peut sembler noire par son pitch, et par la manière avec laquelle le récit se construit en avançant,
mais qui à mes yeux ressemble à un long chemin de croix, dont la lueur au bout du tunnel serait une promesse de renaissance et de gloire pour un héros tout simplement magnifique, et un film où Aronofsky met toute son intelligence au profit d'une émotion à fleur de peau qui marque par la finesse de ces instants suspendus où le héros se dévoile et devient tout aussi faible et humain que nous. Bien plus encore que d'être un film fort et maîtrisé, c'est un film qui représente toute l'idée de catharsis et d'intensité dans le ressenti d'une œuvre que le metteur en scène a toujours souhaité mettre en exergue dans son cinéma. Un brillant moment de cinéma maîtrisé du début à la fin et un film qui m'a scotché en termes d'esthétique et en termes de réalisation dès le moment où je l'ai vu. Ainsi, Aronofsky démontra qu'il pouvait toucher à tous les genres, et il le fera très clairement au cœur d'une carrière aussi diverse que particulièrement surprenante, pour donner lieu à parfois des œuvres étranges, mais qui au fond, malgré leur aspect biscornu et souvent difforme même, on peut le dire, sonnent comme clairs par rapport à ce que le metteur en scène souhaite montrer et décrypter autour de l'humain. C'est en cela qu'il réussit à transcender l'idée de genre et l'idée d'enfermement qu'il peut parfois y avoir pour un auteur, lorsqu'il cherche à construire un film ne sonnant pas comme le précédent, ou alors de manière subtile, comme il a su le faire avec le film qui suivit The Wrestler, mais en ce sens même là, il a su dominer son sujet pour donner lieu à quelque chose de plus fort, de plus intense, de plus noir encore, mais avec toujours au bout du compte cette idée de lumière et de compréhension de l'autre qui marque le spectateur et qui lui fait voir son aventure d'un nouvel œil. Et encore une fois, Aronofsky doit cela à une grande maîtrise de la mise en scène et une créativité sans faille qui se ressent dans chacune de ses œuvres, bizarres ou aussi saugrenues soient-elles. Et ce fut très clairement le cas avec son dernier long métrage en date au cinéma. Car il est évident que le dernier film qu'il a offert au cinéma a marqué. Pas toujours dans le bon sens, mais comme s'il s'en doutait, il a su jouer dessus pour livrer un moment de cinéma d'une grande intensité et représentant parfaitement encore une fois cette idée de catharsis qui est si chère à l'auteur américain pour raconter l'aventure de cette jeune femme tombant enceinte d'un auteur et cherchant à se trouver une place dans un foyer qu'elle ne semble pas maîtriser. Mother est une œuvre qui met mal à l'aise, un film qui pousse à une forme de gêne que peu de cinéastes peuvent réussir à parfaitement maîtriser, mais que Darren Aronofsky a su emmener dans une direction si intense et si violente que l'on ne peut qu'être fasciné et interrogé par le résultat. Et personnellement, je dois avouer avoir été totalement retourné par les 2 visionnages en salle de ce projet quasiment d'affilée, qui ont été tout simplement rares, qui imposent par son style graphique, mais également par la souplesse et la justesse d'interprétation que chacun aura d'un récit totalement pensé comme universel. Bien plus encore que de marquer par ses personnages et par leur avancée au cœur de cette aventure, Aronofsky a su leur donner une portée d'interprétation et d'immersion qui marque et qui passionne totalement le spectateur. Et qui semble depuis l'interroger totalement, surtout quand on voit la forme que semble vouloir avoir son prochain long métrage. Étrange, cela est un mot qui passe forcément en tête lorsqu'on lit le pitch de son nouveau film sur un professeur obèse cherchant à renouer un lien avec sa fille. Bizarre bien sûr lorsque l'on pense à l'obésité morbide de ce héros et que l'on se remémore à quel point Aronofsky est un auteur qui aime jouer avec la plastique obsessionnelle de ses personnages, les poussant parfois à se voir d'un mauvais œil. Surprenant évidemment lorsque l'on voit qu'il s'agit d'une comédie et qu'en plus il a eu cette idée folle de se laisser emporter dans un choix de structure et de conception limité par l'auteur à l'origine du roman dont il s'inspire. Il semblerait que l'on soit devant l'exemple parfait du long métrage que Darren Aronofsky saura pousser dans une direction magistrale. Une direction qui poussera à l'interprétation, à la passion bien sûr qui ira avec de la part des spectateurs, mais surtout à la tentative du cinéaste américain de vouloir toucher à un genre qu'il n'a encore jamais travaillé, celui de la comédie. Pour toutes ces raisons, et encore 1000 autres, j'ai tout simplement hâte de voir ce que celui-ci va être capable de nous offrir avec un aussi fou projet que ce The Whale. Et franchement, j'en attendais pas moins de la part de ce réalisateur que je trouve absolument génial et très inspirant.